Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vidéo Halloween. Nous sommes avec lui, il se présentera s'il a envie, il s'appelle Eric. Vous l'avez déjà vu il y a extrêmement longtemps, il y a de ça 1 an. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai ces cartes. Bon, vous voyez pas, vous voyez rien. Et c'est des énigmes qui sont censées faire peur, avec des histoires qui sont censées faire peur. Et du coup, comme c'est Halloween, je me suis dit pourquoi pas tester. Je vous dis direct, je sais pas comment. Je vous le dis direct, je sais pas qu'est-ce que ça va donner la vidéo, hein. Il faut que lui, il arrive à répondre aux énigmes. Il faut que moi, j'arrive à lire sans problème. Il faut que je commande ça, que je lui donne la réponse. Bref, ça, donc, si ça se trouve, cette vidéo, je vais peut-être, elle sortira, mais ça se trouve, elle bidera. Mais moi, je m'amuse. Et juste avant, petite sauge aimable à faire, je vous dis. C'est mouché. Abonnez-vous, tout ça, faites tout ce que vous voulez, mais moi... Oh, Impossible. j'ai tellement lâché qu'il n'y a plus de place sur le mouchoir. Eh ben c'est raté. Alors, bon. Ceci dit, le nez il est débouché. Je peux lancer la... J'en m'entends plus parler. Je peux lancer la vidéo. Les intros sur cette chaîne YouTube sont beaucoup trop longues. Bon. Alors, la première énigme s'appelle La princesse rouge de colère. Une carte rouge. Vous voyez blanc, mais c'est rouge. La princesse, je lis, hein. La princesse rouge de colère est connue dans tout le pays de son entêtement. Son père, le sultan d'Oud d'Arabie, se fait bien du souci. Comment arrivera-t-il à marier sa fille? Après 1001 nuits blanches, quand il a enfin une idée, la princesse a depuis longtemps échafaudé ses propres plans. Elle a en effet entendu parler d'un jeune homme courageux. Elle attrape son tapis, une bouteille fermée et un bouchon et se met en route. Qu'est-ce qu'elle veut donc faire? S'échapper. Non. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle veut rejoindre son futur mari. Hein? J'ai rien compris. Elle veut rejoindre son un futur mari. Non. Un indice, Il y a tellement de possibilités, oui. pense à un film avec Kev Adams. Coucou à toi si tu vois. Je connais pas. Alors là, non. Kev Adams, tu connais pas? Je connais, mais les films. Tu donnes ta langue au chat? Oui. La princesse rouge de colère part sur son tapis volant à la recherche d'Aladin à la lampe merveilleuse. Ça, je l'ai trouvé, oui. Même moi, j'aurais pas trouvé, c'est pour dire. Ah, c'est le but en fait. Le but, c'est qu'on crève les ménages. L'étrange voisine. Tous s'accordent pour dire que Madame Leclerc est un peu bizarre. Lorsqu'on la rencontre dans la rue, elle est toujours aimable et serviable. Par contre, si on veut lui rendre visite ou lui emprunter quelque chose, il va falloir vous claquer la porte au nez. Un jour, qu'on avait cambriolé Madame Leclerc, tous ont cru que la peur lui ferait perdre la tête. Au lieu de cela, elle a dit en souriant « Ce n'est pas si grave !» Elle a refusé d'en informer la police. Qu'est-ce qui se tourne pas rond, c'est Madame Leclerc. On avait quelque chose à cacher. Oui, mais quoi? Quelque chose que personne ne va découvrir chez elle. C'est un rapport avec Halloween, n'oublie pas. Elle avait séquestré les enfants chez elle. Non, tu veux la réponse? Oui. Madame Leclerc a une peur bleue des vampires et elle croit dur comme fer que les vampires n'entrent que dans les maisons où ils sont invités. Ah, oui, il n'y a pas de danger avec elle. L'enlèvement! L'enlèvement! Le chevalier sans peur agite follement son épée et hurle « Allez, laisse sortir la princesse Firanja et que ça saute !»
Le dragon ouvre un œil et le regarde avec totale indifférence. Va-t'en, fait-il entendre avec un bâillement. Dans son armure, le chevalier commence à avoir trop chaud et dans son désarroi, il bredouille. Comment ça, va-t'en? Cependant, son regard s'arrête sur un morceau de tissu. Ce sont les restes carbonisés de la robe de la princesse Firenza. Qu'est-il donc arrivé? Il a mangé. Non. Décidément. Il s'est transformé. C'est un dragon qui lui a dit va-t'en. Ah ben, il s'est fait brûler. Ou il s'est fait manger par le dragon. Alors, il y a un truc de brûlé, mais tu tournes autour du pot. Comme d'habitude, quoi. C'est le pro, hein. Il tourne. Quand on lui dit un truc, il tourne toujours autour du pot de la bonne réponse. Ah ben, il s'est fait brûler la robe. Tu veux la réponse? C'est quoi? Firenza a profité de son séjour chez le dragon pour apprendre à faire de la magie avec le feu. Ah bah putain. Faut le savoir. Hmm. Des nuages menaçants. Bah, c'est le cas. Ah, je suis tellement excitée, jubile Miranda. Ce sera une fête somptueuse et je vais même être témoin. Mais elle regarde, inquiète le ciel qui s'assombrit. Oh là là, on dirait que quelque chose se prépare. Je l'espère bien, marmonne Zina, qui vérifie encore une fois ses bagages. Marmite, Baldon et Cœur de Dragon, c'est le grand succès, garanti. Que projette-t-elle? Non, je crois pas. Alors là. C'est bête. La réponse, c'est quoi? Hmm. Si elle est contente qu'il y ait des nuages noirs, pourquoi? Pour. Zina, elle est contente qu'il y ait des nuages noirs. La tour. Pourquoi? Elle va faire quoi au mariage? À la bonne fée de Miranda. Ah, gâcher un mariage. Avec un orage. Et donc, elle veut faire quoi? En gâchant, elle veut quoi? Qu'est-ce qui pourrait, nanana, gâcher le mariage? Qu'est-ce qui pourrait Un gâcher? orage. Oui, mais qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce qu'elle veut faire pour que la vidéo, pour que ça n'aille pas lieu? Allô? Je t'entends. Je sais pas, on a que t'es en train de faire coucou à la com. Non. Moi, j'étais en train de penser. Oui, je vois qu'un orage, moi. La Un réponse? orage, un éclair. La réponse ou pas? Oui, vas-y. T'as 0 parce que c'est nul. Nul à chier! C'est ce que je craignais avant la vidéo. La bonne fée Miranda et la magicienne noire Zina se rendent à un mariage que Zina veut empêcher à tout prix. Oui, bah, j'étais pas loin. C'était pas loin, mais je t'ai dit, à chaque fois tu tournes autour du pot, mais t'as pas la bonne réponse. Non, je tombe pas dedans. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires. Oh. Le cri. Oh mon Dieu. Regarde, les carreaux sont cassés. C'est toujours pas moi, c'est terrible, c'est pas possible de faire des blagues aussi nulles. Bah si. Mais là, le verre, il va regarde, tu l'as fêlé. Oula, attends, je vais voir. Ce serait amusant d'ailleurs que ça arrive. Tu vois, il a pas fêlé. Clink. Alors, Alice est en pyjama. Bonjour Alice. Elle grelotte devant une porte fermée. De la pièce derrière la porte parvient de la musique disco très forte. Impatiente, Alice sautille d'un pied à l'autre et froisse un bout de papier. Tout d'un coup, elle entend un cri. Ah! Sans hésiter un instant, elle ouvre la porte et se précipite à l'intérieur. La musique est toujours très forte, l'obscurité est totale et il y a un brouhaha de voix excitées. Que se passe-t-il ici? Bah, décidément, c'est pas mon jour. Alice, c'est à côté d'une discothèque. Non. Pourquoi il y a eu un écrit? Aucune idée. Réponse? C'est quoi? On a été invité à une soirée. Alice a été invitée à une soirée pyjama. On joue à Killer et Alice a tiré le rôle de la détective. Donc en gros, c'est un jeu où quelqu'un fait semblant d'être tué. C'est malheureux tout ça. Ça fait pas trop peur pour l'instant. Hein. Non, mais ça résonne bien par contre. Hein? Ça résonne bien. Ouais. Boulot de rêve, boulot de sapin. Quand le réveil sonne, Anthony est en train de rêver à des mouches. Il s'extrait paisiblement de son lit,
fait quelques exercices de gymnastique et délibérément, il part au travail sans prendre son petit déjeuner. As-tu ton équipement lui demande le chef. Bien sûr, répond Anthony. Et pour le prouver, il soulève sa boîte à outils, qui en réalité est vide. Il se réjouit de cette première intervention, mais elle se déroulera différemment de ce qu'il avait imaginé. Qu'avait-il imaginé? De travailler. Non. On retourne sur un truc qu'on a déjà eu un peu différent dans le truc de tout à l'heure. Passer une bonne journée. Non, ça veut rien dire. Qu'avait-il imaginé? Bonne journée. Franchement, Bah si, il avait imaginé que... il avait... Si, c'était pour la journée en tout cas. Si tu as la réponse? Oui, c'est quoi? Le vampire pensait que ce boulot lui faudrait un pas savoureux. Au lieu de ça, il affronte des méchants grelons géants. Ah, bah oui, c'est... Ouais. Ils ne disent pas que c'est un... Hmm. Ouf. Il reste encore 1, 2, 3, 4... 4 histoires. Ah, c'est nouveau ça aussi. Allez, suite. Allez, suite. Histoire d'épouvante. André Claude passe la nuit chez son amie Lisa. Elles se sont blotties dans leur lit, ont éteint la lumière et se racontent des histoires d'épouvante, qui se terminent toujours par la question: que s'est-il passé? C'est au tour d'André Claude de deviner lorsque Lisa entend un bruit bizarre devant la porte de la chambre de Lisa. On entend un craquement. La porte s'ouvre en grinçant et une ombre allongée se dessine dans la chambre. Plus personne ne parle. Que s'est-il passé? Ah, il y a un vampire qui est rentré. Non. Là, c'est tout con. Là, c'est tout con. Ah, la porte, elle s'est pas ouverte. Pense à moi il y a quelque temps. C'est quand j'étais là. Ah. Quand j'étais là comme ça. Oui, oui, il s'est réveillé. Merde, somnambulisme. Oui, il y a du truc de somnambulisme, mais qui ça pourrait être? Je rappelle les personnages de l'histoire. André Claude et c'est Lisa, son amie Lisa. Qui pourrait être somnambuliste? C'est pas Lisa. Non, C'est André Claude. non plus. Pense la fratrie, tout ça, la famille. Ça peut être le père, ça peut être la mère. Bah, c'est André. C'est pas André Lisa? Non, c'est pas eux. C'est de la famille de Lisa. C'est pas sa mère? Non, Son père? non. Elle a de la fratrie. Bah, sa sœur? Non. Bah, son frère? Oui, mais lequel? Ah, là, je vois pas, merde. Est-ce que pour toi, son frère est plus grand que lui? Quel ou pas? Ah, je sais pas, alors là. Propose, t'as une chance sur deux d'y arriver. Moi, je dirais oui, plus grand. Et bah, c'était le petit frère de Lisa et son somnambule. Ah, putain. 0,5 points, c'est un miracle, il va pleuvoir ce soir. Là. Je pensais pas qu'il allait avoir au moins 0,5 points. Il lui reste 3 histoires. Il peut plus avoir la moyenne. Vas-y, dis. De mauvais augure. Lorsqu'Eric voit le miroir en morceaux, il a tout de suite le pressentiment que la lune ne lui apporte rien de bon. Pourquoi justement ce soir alors qu'il espérait tant de ce rendez-vous? Il ne peut en aucun cas se défiler, il lisse ses cheveux, brosse quelques poussières de sa cape et se met prudemment en route. C'est donc un vampire. Soudain, un chat noir passe devant lui et Eric est effrayé. Maintenant, il est sûr qu'il doit oublier son rendez-vous. Pourquoi le croit-il? Parce qu'il est superstitieux. Non. Un chat noir, ça porte malheur, c'est des... Oui, mais c'est uniquement ton cerveau. il a vu des bouts de miroir par terre. C'est Ah un oui, vampire. justement. Chacun sait que quand tu casses un miroir, ça porte malheur. Le pire, c'est que t'es encore pas loin de la réponse. C'est ça qui est dingue. Il est toujours pas loin, mais il trouve jamais. Tu veux la réponse? Ça tourne malheur. Non. Non. Tu veux la réponse? Oui, c'est quoi? Eric a cassé le miroir magique d'une sorcière. Il croit que pour se venger, celle-ci l'espionne sous la forme d'un chat. Ah ouais, on faut le trouver ça aussi. 0,5 sur 10. Et lui, il serait capable de me faire lire les mêmes questions. L'attaque! Oui. Le cocher en tremble de tous ses membres.
Il a pour mission de conduire la capricieuse princesse au manoir de Sa Majesté. Mais plutôt que d'être assise dans une calèche, elle préfère de loin se déplacer à cheval. Pour se rendre au manoir, le cocher doit traverser une forêt sombre qui fourmille de brigands. À peine entré dans la forêt, ses peurs se confirment. À l'attaque! Entend-on. Tout le monde descend! Avec un plaisir sadique, le brigand force la portière et se met à hurler sauvagement. Où est la princesse? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas la question, mais où est la princesse? Non, là, la princesse, elle s'est pas envolée. Elle s'est pas volatilisée. Tu veux la réponse? Là, même moi, je l'ai jamais trouvée. Non, je la vois pas, non. Une fois partie, la princesse, qui ne voulait à aucun prix aller au manoir, siffle son cheval, saute de la calèche et part au galop. Ah bah, rien, ça. Il reste une seule histoire. Ouais, vas-y. Accident en soirée. Valérie sort du cercueil en bâillant et se rend à la salle de bain en traînant les pieds. C'est donc une vampire! Ouais. Elle doit se dépêcher si elle veut s'occuper des plantes et des animaux avant d'aller à l'école. Mm. Mais à mi-chemin, elle s'arrête soudainement. Quelque chose a retenu son attention. Elle se retourne lentement et reste figée. Son regard tombe sur une trace de sang. Elle la suit et elle est prise de panique. Que s'est-il passé pendant que Valérie dormait? Elle a sucé sur quelqu'un? Non. Non. Tu vas jamais trouver, je pense. C'est quoi? La sangsue de Valérie est sortie de l'aquarium. Heureusement, il suffit de suivre la trace de sang. La princesse rouge de colère. Ah. On l'a déjà fait. Mm. Bon, j'aurais pas trop pris ça pour des trucs d'Halloween parce que ça m'a fait trop peur. Bon, mais en tout cas, c'était amusant. C'était bien, ouais. C'était amusant. Bon, 0,5, ça m'étonne pas de son palmarès. Ça, c'est son palmarès maximum. Il n'a jamais eu plus de 0,5 sur 20. Donc, on va dire que c'est bien 1 sur 20. 1 sur 10. 1 sur 20. Alors, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Petite récap. Adios, les studios!